Hello belle âme, merci profondément d'être ici, de te connecter avec moi, avec nous, avec toutes les fréquences qui sont là, ici pour nous, avec nous, etc. Ça fait un moment, depuis fin 2021, que j'ai ce sujet de vidéo en tête et puis là je sens que c'est maintenant, donc voilà, on répond à l'appel. J'espère que vous répondez à vos appels intérieurs. Des fois, encore une fois, il arrive, je crois que je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais j'ai encore envie de le dire, donc on fait passer. Encore une fois, quand une idée arrive, c'est pas forcément pour la manifester tout de suite. Il faut d'abord qu'elle fasse son cheminement en nous. Et dès qu'on sent l'appel, qu'on y repense, qu'on sent qu'au fond de nous, il faut qu'on y aille, c'est le moment. Mais quand on reçoit l'idée, c'est pas forcément le moment de la matérialiser. Et là, j'ai senti que j'ai envie de vous en parler. Donc je pense que voilà, on va s'abandonner et puis on va voir ce qui va se transmettre par rapport au fait que l'être humain n'utilise que très peu de pourcentage de son cerveau. Donc j'ai ce sujet-là dans la tête qui est relié aux distractions, etc. Et en fait, le message vraiment qu'ils veulent nous faire passer ici dans cette vidéo, c'est ok, vous avez sans doute vu le film Lucy, donc avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman, où justement ils expliquent qu'on n'utilise vraiment pas énormément de notre cerveau. Et puis à un moment donné, Lucy, le personnage principal, à la fin, elle arrive, grâce à une certaine substance qui a été placée dans son corps, elle arrive à atteindre les 99-100%. Et en fait, il n'y a plus de Lucy, il n'y a plus de personnage, elle est partout. Ça fait réfléchir. Et du coup, ils me disent de parler de ce film tout simplement parce que à la fin, il montre comme si c'était une présence, comme si Lucie était omniprésente dans tout l'espace et partout en fait. Et ils nous disent que nous aussi on peut faire ça. Ah bon? Oui, nous aussi on peut faire ça. Et là ils nous disent, ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé, juste mangé, sans regarder la télé, sans parler à quelqu'un, sans checker votre téléphone, sans lire le journal si ça existe encore. euh, Depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas mangé, vraiment mangé, d'accord? Ils nous disent, ok, manger, juste manger, donc pas de distraction extérieure, ça ne veut pas dire que vous êtes vraiment là dans l'action de manger. Parce que potentiellement, il se peut qu'il y ait des pensées parasites auxquelles vous vous adonnez, auxquelles vous rentrez dedans, et du coup vous n'êtes plus là. Donc en fait, ils nous disent vraiment qu'aujourd'hui, notre société, elle est axée sur la distraction. Sur la vitesse, la productivité, hop, quand t'as fini de manger, il faut faire ça, 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 ça. Après, il faut être très productif la journée, sinon on va te traiter de feignant. Après, on a de la pub de partout dans les rues, sur nos téléphones, sur nos jeux vidéo, de partout, il y a de la pub de partout. En fait, on est déconcentrate, on est déconcentré, on est décentré. En fait, quand on enlève le con, ça veut dire qu'on est décentré quand on est déconcentré, d'accord? Voilà, il nous parle du fait que dans notre société, il y a beaucoup d'accumulation de publicité, de mots, de problématiques. On est, je sais plus combien de milliards sur cette planète. Enfin, en fait, tout est représenté dans une quantité, mais énorme en fait. Donc il y a beaucoup d'informations dans notre société. Et ils nous disent que ça, c'est le reflet de ce qu'on a dans la tête. Dans votre tête, vous avez quoi? Plein de pensées. Est-ce que je suis allée chercher ma veste chez le teinturier? Est-ce que mes enfants ils vont avoir des bonnes notes pour leur examen là ou pas? Est-ce que moi je vais avoir assez d'argent? Ça, la société, les distractions, le trop-plein de choses, le trop-plein de discussions, le trop-plein d'obsessions, le trop-plein de biens matériels, le trop-plein de publicité et de quantité innombrable de choses qui en trop en fait, c'est parce que c'est représenté dans notre tête déjà. C'est dans notre tête. Et c'est ce qu'on donne vie dans notre tête. C'est ce qu'on nourrit dans notre tête. Et par conséquent, c'est le reflet, en fait, à l'extérieur. Notre société est le reflet de ce qu'on a dedans. Mais ce qu'il y a dedans, c'est le reflet de la société. En fait, tout est relié. Ce qui vit dans la société, ça vit en vous. Et ce qui vit en vous, ça vit dans la société. D'accord? Et en fait, ils nous disent que si vous voulez pleinement être présent, être... alors ils vous disent pas que vous allez être à 100% de vos capacités cérébrales, voilà, ça arrivera petit à petit. Là, on est tellement, voilà. Il faut y aller petit à petit. On nous demande pas d'un coup d'être des maîtres en puissance, etc. Ce qu'ils nous disent, c'est que commencer chaque jour
par regarder où sont les distractions. Où sont les distractions? Quand vous êtes en train, par exemple, très souvent quand on faisait nos devoirs quand on était gamin, si on avait notre téléphone ou la télé à côté, on était carrément déconcentré. Et en fait, la vie dans cette société se résume à être déconcentré. Déconcentré. Tout le temps. Tout le temps. Les notifications sur le téléphone. Vous êtes en train de parler avec votre enfant et d'un coup, on vous appelle. Qu'est-ce que vous faites au lieu de switch, d'éteindre votre téléphone, d'éteindre la sonnerie, etc. Vous répondez et vous coupez ce que vous êtes en train de faire. Et puis, en fait, en même temps, vous parlez peut-être à votre fils. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on n'est plus... En fait, ce qu'ils nous disent, c'est que ce que vous faites aujourd'hui, par exemple, manger, prendre une douche, ça ne vous apporte que 10% des bienfaits que ça devrait vous apporter. Parce que quand vous êtes dans votre douche, encore une fois, il n'y a pas forcément de distraction dans la douche, à part si vous mettez de la musique, etc. Mais extérieurement, il n'y a pas forcément de distraction en fait. Il n'y a rien qui peut potentiellement vous déranger extérieurement. Mais il se passe quoi dans votre tête? Peut-être que en même temps que vous prenez votre douche, vous êtes en train de vous laver le visage. En même temps de vous laver le visage, vous êtes en train de penser à ça, ce que vous allez faire après, comment vous allez faire à manger, avec qui, nanani, nanana. Et en fait, les distractions, oui, elles sont à l'extérieur parce qu'elles sont à l'intérieur de nous. Et une douche, si vous voulez prendre votre douche et retirer les bienfaits de cette douche, mais dans leur entièreté, en fait, si vous voulez, votre cerveau, il fonctionne à moins de 10%. Vous l'utilisez à une capacité de moins de 10%. Donc tout ce que vous allez faire, vous allez recevoir que 10% de ces bienfaits, plutôt que 20, 30, 40, 50, 100%. D'accord? Et ça, ils nous le disent que vous voulez vraiment arriver à utiliser votre potentialité en tant qu'être humain. Est-ce que vous voulez y arriver à son apogée en fait? Si vous le voulez, il faut arrêter de vous distraire. Alors oui, ça peut être extrême, mais en fait, c'est simplement faire une chose à la fois. Faire, mais être une chose à la fois. Faire, dire une chose à la fois. Faire, penser une chose à la fois. Si vous prenez une douche, que vous êtes totalement là, mais en même temps que vous vous nettoyez physiquement, vous vous nettoyez intérieurement. Et puis vous pouvez... En fait, à partir du moment où vous êtes totalement présent, c'est la présence. Avoir 100% atteindre 100% de ses capacités cérébrales et d'être humain, c'est la présence. C'est d'offrir notre présence au moment présent, au moment qui nous est donné. D'accord ? Et il y a un truc que j'ai lu dans Conversation avec Dieu tout à l'heure en anglais, en fait. Le présent, c'est pré-sent, pré-envoyé. C'est le moment que vous vivez maintenant, c'est un moment que vous vous êtes vous-même envoyé. C'est un cadeau que vous vous êtes vous-même envoyé. C'est beau, hein? Et donc, voilà, fini la parenthèse. Vous êtes en train de manger. Il n'y a pas de distraction. Vous avez enlevé la télé, vous avez enlevé ci, enlevé ça. Vous mangez vraiment, d'accord? Maintenant, il reste quoi? Là, les distractions dans la tête, les pensées. Par exemple, vous êtes en train de manger, mais vous êtes en train de penser à qu'est-ce que vous allez faire plus tard. Vous êtes en train de manger, mais vous êtes aussi en train de vous demander si vous allez pouvoir rendre votre dossier à temps. Vous êtes en train de manger, mais vous êtes aussi en train de médire sur quelqu'un. Vous êtes peut-être en colère, vous êtes peut-être angoissé, stressé. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas pleinement là. Et du coup, vous ne retirez pas les 100% des bienfaits de la nourriture. Être là, ça ne veut pas dire ne pas penser, parce qu'il y aura toujours des pensées qui nous traversent. Ça veut simplement dire de les voir, ok, mais de ne pas rentrer dedans. Là, vous êtes en train de... Il y a une pensée qui arrive. Elle vous dit « Alerte rouge, il y a tes enfants qui arrivent dans 5 minutes. Alerte rouge, tu peux pas manger comme il faut. » Vous baissez le son, hop, et vous revenez dans vos sens. Vous revenez dans vos sensations. C'est ça, avoir 100% de ses capacités, c'est être là. Et en fait, on est tellement là que l'inconscient et le conscient, ils se mélangent. C'est ce que je vous disais dans une vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas encore des saints, on n'est pas encore des maîtres. On est en voie d'apprentissage au quotidien. Donc du coup, il y a toujours une part de nous qui est inconsciente. L'inconscient, c'est quoi? C'est ce qui vous permet de rentrer chez vous en voiture lorsque vous avez plein de pensées. Et quand vous arrivez à un certain rond-point, vous vous dites « Punaise, mais je suis déjà là ?» Bah ouais, t'es déjà là. Parce que ton inconscient, pendant que toi, t'étais ailleurs, en train de parler,
avec, voilà, comme la soupe aux choux, avec les extraterrestres, eh bien ton inconscient, qui est bien gentil, il t'a ramené à la maison. Parce que ton inconscient, il est basé sur, ok, là, elle a réagi comme ça à une situation. Si tu fais ça 3 fois de suite, par exemple, ton inconscient, il va l'enregistrer. Et ensuite, quand tu seras pas là, eh ben, c'est ton autopilote qui va te conduire, en fait. Quand ta présence ne sera pas là pour illuminer ta maison intérieure, c'est ton inconscient qui prend la continuité des événements, en fait, la continuité de ta vie. Et donc, quand on arrivera à une capacité cérébrale de 100%, l'inconscient et le conscient, ils se mélangeront parce qu'on sera tout le temps présent. Il n'y aura plus de oula, je suis partie là d'un coup, j'étais partie dans mes pensées là, ou punaise, j'ai fait toute cette route là toute seule, j'étais dans mes pensées, j'ai pas capté. Il n'y aura plus tout ça en fait à un moment donné. On n'en est pas encore là. Mais en gros, ce qu'ils nous disent, c'est voilà, observer les distractions. Parce que, encore une fois, quand vous êtes en train de préparer votre repas, c'est vraiment l'exemple le plus typique qu'ils me donnent parce que c'est ce que la plupart des humains font 3 à 4 à 5 fois par jour, se préparer à manger. Ou 1 ou 2 aussi. Et ils disent que si vous êtes en train de regarder une vidéo pendant ce temps-là, que vous êtes en train de penser à plein de choses dans votre tête en préparant votre repas, mais ce que vous êtes en train de faire, enfin, ce que vous êtes en train de penser, dans quoi vous êtes déconcentré, ça se déverse dans ce que vous faites. Donc, ce que vous allez manger, la suite de votre préparation, ce que vous allez manger, c'est tout ce que vous avez émis juste avant, en fait. D'accord ? Plutôt que de recevoir réellement et profondément les 100% des bienfaits de ce que vous êtes en train de faire. Et donc, c'est ce qu'ils nous disent. Vous voulez... pourquoi est-ce que vous n'accédez pas à plus de pourcentage de votre cerveau, à plus de potentialité ? C'est parce que vous êtes constamment déconcentré. Hop, vous êtes en train de dessiner, on vous appelle et hop, ça y est, c'est terminé. Ça y est, c'est terminé, il n'y a plus de dessin. Ou ça y est, on téléphone et on continue de dessiner et on ne fait pas les choses profondément. Et en fait, à partir du moment où vous allez être vraiment là, mais vous allez voir plein de choses que vous n'aviez jamais vues. Par exemple, vous êtes en train de manger. Vous n'aviez jamais remarqué que dans votre assiette, il y avait un tout petit dessin avec un papillon dedans. Vous n'aviez jamais remarqué que votre fourchette, elle était un petit peu tordue. Vous n'aviez jamais remarqué que quand vous mangiez, vous mangez déjà toujours à la même heure sans vous en rendre compte. Et en plus de ça, il y a tout le temps votre chat qui descend à cette heure-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez voir beaucoup plus de choses. À partir du moment où vous offrez votre présence dans votre maison, que vous offrez votre lumière dans votre maison intérieure et dans votre moment présent, mais vous allez avoir accès à d'autres mondes. Vous allez voir la couleur subtile des aliments. Vous allez voir la couleur subtile de votre maison. C'est ça qu'ils disent, c'est que à partir du moment où vous cessez d'être distrait toutes les 5 minutes, vous allez enfin pouvoir prendre ce portail qui vous amène vers un autre monde incroyable en fait. D'accord ? C'est puissant, hein. Je vous engueule pas, hein, pas du tout. Hein. C'était, voilà, j'ai répondu à l'appel, c'était là. Et donc, c'est vraiment, en fait, ils veulent nous marteler là maintenant, c'est que vous ne voyez pas la magie dans votre vie aujourd'hui parce que vous ne prenez pas le temps de la voir, vous ne prenez pas le temps de la sentir, ni de la toucher, ni de la voir, parce que vous êtes toutes les 5 minutes ailleurs. Et, encore une fois, c'est pas de votre faute parce que vous baignez dedans depuis que vous êtes né dans cette incarnation. Vous baignez dans une société qui n'a de cesse que vous distraire, de vous déconcentrer, de vous enlever de votre centre. Parce que s'il n'y a que des êtres humains qui sont dans leur centre, qui sont apaisés, bien en eux, et qui voient vraiment ce qui les entoure, qui voient vraiment tous les parallèles, toutes les dimensions qui les entourent, il n'y a plus d'assouvissement. Il n'y a plus de personnes qui sont dans la peur, en fait. Et ça, pour pas rentrer dans un truc théorie du complot, c'est pas du tout ce que je cherche, mais pour vous dire, c'est que ça n'intéresse pas les personnes qui fondent réellement nos sociétés. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, la chose à faire maintenant, regardez tout ce qui vous déconcentre au quotidien. Ça ne veut pas dire plus écouter de musique, plus parler à vos amis, ne plus regarder de vidéos. Ça veut dire take time. Faites une chose à la fois et plus vous allez faire une chose à la fois, plus vous allez être vraiment là. Quand vous êtes dans votre moment présent, c'est comme si, j'ai l'image là, on pose les bagages. On pose les bagages comme si on était parti en vacances. On arrive à l'hôtel, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez à l'hôtel ? Vous posez vos bagages. Vous vous posez, vous êtes bien.
vous profitez. C'est ça qu'on veut pour tout. C'est ça qu'on veut pour tous les moments présents. Posez vos bagages. Parce qu'à partir du moment où vous allez faire ça, eh bien ça sera beaucoup plus simple pour vous de faire 1, 2, 3 choses à la fois. Bah oui, parce que vous serez totalement là. C'est pour ça que faire une chose à la fois, c'est quelque chose qu'on nous invite et suggère à faire, mais c'est temporaire. C'est parce qu'on va se permettre, en fait, en faisant une chose à la fois, de voir où sont nos distractions extérieures et intérieures, ok ? On va réapprendre à notre inconscient à être véritablement là. Et du coup, dès que ça, on l'aura vraiment ancré petit à petit, on pourra commencer à manger, d'accord ? Et en même temps, parler à nos amis. Et en même temps, écouter une musique de fond. Parce que vous savez, on peut très bien, alors ça c'est le stade quand on arrive bien à être dans le moment présent, ou à faire la part des choses, etc. On peut très bien manger, qu'il y ait une musique de fond, des gens qui parlent, ou même des gens qui vous parlent, etc. Mais être simplement dans le fait de manger. Ça ne veut pas dire non plus que les distractions extérieures vont absolument prendre le dessus sur ce que vous faites. En fait, les choses qui prennent le dessus, qui vous déconcentrent, c'est pas leur faute à ces choses-là. C'est vous qui leur donnez votre accord pour vous déconcentrer. Une personne, un maître, je sais pas, un yogi qui est dans son centre, mais il ne se laisse jamais déconcentrer, même si ça fait 48 heures qu'il est en jeûne, un mois qu'il est en jeûne hydrique. En face de lui, il y a des figues. Après, en face de lui, il y a des gens qui font de la musique. Il y en a d'autres qui sont en train de s'engueuler. Mais lui, il choisit de ne pas être distrait. Et c'est ça qu'on nous demande. On nous demande, faites une chose à la fois pour apprendre à ne pas être distrait et à rester dans votre centre. Et après, vous pourrez petit à petit intégrer 2-3 choses en plus parce que vous aurez accès en vous-même à cette source divine, inépuisable de paix, de moment présent, qui n'est jamais distraite, jamais déconcentrée en fait. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, quand vous comprendrez qu'il faut poser vos bagages quand vous êtes dans l'instant présent, c'est-à-dire tout le temps, qu'est-ce qui se passe ? Il y a d'autres mondes qui s'ouvrent à vous. Ça, on l'a dit juste avant. Vous voyez peut-être des auras, vous voyez des choses que d'autres personnes ne voyaient pas. Pas forcément des trucs de fou, genre, votre petit ami, finalement, vous ne le voyez pas, mais en fait, il n'est pas très sympa avec vous. Vous voyez, par exemple... tu te poses dans le moment présent et puis en fait tu vois qu'une personne elle fait des choses merveilleuses que tu n'avais jamais vues parce que tu étais tellement distrait, tu vois. Et en fait vous allez voir des choses qui sont réellement dans le plan physique, des choses qui sont réellement dans le plan émotionnel, spirituel, d'autres dimensions, des auras, comme je vous l'ai dit, c'est le seul mot que j'ai à la bouche là maintenant, mais vous allez voir d'autres aspects du tout plutôt que ce que votre énergie elle est tellement là-bas, que vous ne pouvez pas avoir accès à toutes les dimensions et donc à toute votre potentialité cérébrale humaine, d'accord ? Si vous êtes à droite, à gauche, en haut, en bas, machin, et que vous n'êtes jamais là, oui, on n'a accès qu'à 10% de notre cerveau, c'est normal parce qu'on dilapide notre énergie H24. Alors que si on, allez, reviens là, on reprend notre énergie, on revient. Là, je parle à une caméra, ok ? Mais en fait, je parle à des êtres derrière. Et si j'étais seulement dans le plan, je verrais que la caméra, je verrais pas les belles âmes qui me regarderont, qui écouteront, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Je fais un exemple. Mais bref, voilà, en gros, ils nous disent que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres mondes qui s'entremêlent, des mondes où vous allez réaliser des choses, mais surtout ce que vous allez réaliser quand vous allez être dans l'instant présent, quand vous allez reprendre votre énergie, être moins déconcentré, vous allez vous rendre compte de quoi ? Que tout est sacré, que tout vit en fait. Une plante, un coussin, que votre assiette, que vous malmeniez à chaque fois, vous donniez des grands couteaux dedans pour couper votre salade, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il faut aller plus doucement en fait, parce que tout est vibration et les mouvements que vous envoyez, que vous émettez, les pensées par rapport à toutes ces choses, par exemple à ce miroir, par exemple à moi-même, et bien en fait ça va se répercuter dans tous ces mondes que maintenant vous allez voir, que maintenant vous allez profondément apercevoir. Donc voilà, tout est sacré. Alors on fait un petit résumé. Le résumé c'est, ok, vous voulez obtenir beaucoup plus de facultés cérébrales, vous voulez être de plus en plus présent,
Regardez ce qui vous distrait au quotidien. Regardez où est-ce que vous mettez votre pouvoir dans votre tête, mais aussi dans les distractions extérieures. Reprenez votre énergie, ok? Pour être vraiment pleinement là dans le présent. Posez vos bagages dans le moment présent et on est bien là. On est bien partout, tout le temps, parce que le moment est éternel, parce que le moment présent, il est éternel en fait, d'accord? Tout est sacré. À partir du moment où vous allez prendre votre temps, faire une chose à la fois, de façon temporaire encore une fois, vous allez remarquer qu'il y a plein d'autres choses que vous n'aviez jamais remarquées. Par exemple, le coussin qui était jaune, il est sale maintenant, il va falloir le laver. Vous l'aviez pas vu ça avant. Vous n'aviez pas vu que votre mari il était malheureux quand il rentrait du travail. Vous n'avez pas vu si. Vous voyez? Donc en fait c'est ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de mondes merveilleux en vous, à l'extérieur de vous. Mais il faut d'abord qu'en vous-même, vous soyez présent. Si vous n'êtes pas présent, je vais vous donner un exemple. Vous voulez voir vos amis, vous voulez voir de nouveaux mondes, vous voulez voir vos amis, ok? Vous les invitez à 15h à boire le café, etc. avec des petites madeleines chez vous. Mais vous n'êtes pas là. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils repartent en fait, ils repartent chez eux. Et du coup, vous n'avez pas vu vos amis, vous n'avez pas vu, si vous n'êtes pas là, vous n'avez pas vu toutes les belles surprises en fait, parce que vos voisins, ils vous avaient ramené quoi? Ils vous avaient ramené du kombucha, ils vous avaient ramené un instrument de musique, ils vous avaient ramené plein de surprises, mais ça vous l'avez pas vu en fait, parce que vous n'étiez pas là. C'est la même chose. Vous voulez atteindre la pleine présence, vous voulez atteindre votre potentiel maximum. C'est pas une formule magique, c'est être présent, offrir votre présence à chaque instant éternel, comprendre que tout est sacré. Et imaginez que, c'est ce que j'ai donné comme exemple durant le live de la pleine lune, imaginez que votre casserole, c'est le Dalai Lama, ou que c'est une figure que vous vous représentez de façon très sacrée. Par exemple, mettons la casserole c'est Dieu. Est-ce que vous allez la traiter? Est-ce que vous allez la traiter comme vous l'avez toujours? Non, vous allez prendre votre temps, vous allez mettre de l'eau tranquillement dans la casserole, la poser calmement, etc. Vous allez prendre soin. Admettons maintenant, Dieu, c'est le coussin jaune qu'on disait qui est sale. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à le voir se salir? Non, vous allez le mettre à la machine à laver, vous allez prendre soin de lui, vous allez lui trouver une belle place, etc. Voilà. Là, vous y êtes. Là, vous êtes dans une capacité supérieure à ce que vous êtes actuellement en fait. Parce que vous comprenez que Dieu, il est dans une plante, il est en vous, il est dans cette caméra, il est dans le coussin jaune, il est dans la casserole. Du coup, si Dieu est partout, il est même dans le battant des toilettes, au lieu de le faire taper comme ça, le battant des toilettes, eh bien, on fait tomber doucement, on l'accompagne en fait dans sa chute. En fait, c'est ça. Tout est Dieu. À partir de ce moment-là, si vous cultivez cette perception-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un monde nouveau, des mondes nouveaux, des perceptions nouvelles qui vous sont données. Parce que du coup, vous êtes présent, vous êtes là, vous êtes attentif. À la moindre suspicion, chose, vous êtes attentif. Et en fait, pour résumer, comment utiliser son cerveau, ses capacités cérébrales de façon un petit peu plus élevée? Être attentif. Rester concentré. Et concevoir, appréhender que tout est sacré. C'est vers quoi on va, mes amis. En tout cas, je vous le souhaite profondément. Namasté. Waouh, merci beaucoup. Hello, il y a un truc qui m'est venu en marchant, je viens juste de tourner la vidéo et là je suis partie me promener, et il y a un truc qui m'est venu, c'est pourquoi est-ce que bien souvent on dit que on comprend, on apprend, on grandit dans la douleur, dans les zones d'inconfort, etc. Et bien tout simplement parce que là au moins on est présent. Ah j'ai mal à mon petit cœur, ou physiquement, ah j'ai mal. Du coup là on est présent. La vie a réussi à capter notre attention et c'est pour ça qu'on pense que dans la souffrance on grandit. C'est simplement parce que quand on est dans la souffrance, on est vraiment là. Et c'est à ce moment-là, quand on est présent, qu'on peut se transformer. Mais on n'est pas obligé de se faire subir
de la douleur en fait pour grandir. Si vous êtes pleinement là en train de faire la vaisselle, même quand vous faites la vaisselle, vous pouvez vous grandir, vous transformer, etc. Donc en fait, la transformation, c'est pas lié à la douleur ou à l'inconfort, c'est lié à la dose de présence que vous mettez dans votre moment présent.